Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec un haut de beauté comme c'est écrit. Donc c'est un petit peu, je vous présente un petit peu tous les produits que j'ai achetés ces dernières semaines, ces derniers mois même. Parce qu'il y en a que j'utilise depuis pas mal de temps et que je ne vous ai pas encore montré. Ou alors ceux que j'ai pas du tout utilisé. En tout cas, je vous le dirai, c'est pas très long, j'ai quelques produits, en tout cas ça dépend si je parle beaucoup ou pas, mais j'ai pas beaucoup de choses, j'ai du soin et du make-up essentiellement. Donc voilà, je vous présente les produits tout de suite. Alors, je vais commencer par un produit soin, dont c'est un contour des yeux de la marque Estée Lauder. Donc c'est le Advanced Night Repair Eyes, donc un complexe de réparation synchronisé pour le contour des yeux, donc c'est tout type de peau. Alors je l'ai reçu de Estée Lauder, donc via la plateforme Octoly qui me l'a envoyé gratuitement. Donc c'était un contour des yeux comme vous l'entendez. Et je commence à peine à l'utiliser, je ne peux pas encore vous dire vraiment les bienfaits, mais je sais que j'utilise déjà le Advanced Night Repair dans la même gamme. Ça par contre c'est un sérum pour la nuit, j'utilise déjà ça, donc je rajoute ça en combinaison. Et celui-là évidemment je suis déjà satisfaite, je vous en ai parlé lors de ma night routine je crois, oui, lors de ma night routine je l'applique après mes soins et vraiment ça je suis déjà complètement conquise et je compte évidemment le racheter. Donc celui-là en combinaison avec ça que je viens de recevoir, donc ça fait à peine une semaine que je commence à l'utiliser, donc là comme ça je peux pas vous donner les bienfaits ou pas. En tout cas c'est un gel, c'est une gelée en tout cas. Je sais pas si vous allez bien voir avec le soleil. C'est une gelée qui s'applique avec un petit applicateur qui vient avec directement. Donc vous le prenez comme ça et vous appliquez et vous massez jusqu'à complète pénétration du produit. Donc ils disent que ça s'applique matin et soir. Moi je pensais que c'était juste la nuit comme les sérums, mais en tout cas ça s'applique matin et soir. Et voilà, donc vraiment Estée Lauder en tout cas fait de très bons produits, des cosmétiques, des soins, des très bons produits de soins. Donc vraiment je suis déjà conquise par ça, j'espère qu'avec la combinaison de cela j'aurai une peau parfaite. Donc on continue dans les soins avec cette mousse d'eau nettoyante de chez Sanoflore que je me suis procurée chez Monoprix. Quand je l'ai acheté il y avait moins 20 ou moins 30% sur les produits Sanoflore. Donc j'ai pris cette mousse. Je cherchais un autre produit nettoyant à part le produit Murad que j'utilise déjà. Je voulais un autre produit nettoyant, plutôt une mousse que je pouvais utiliser avec ma brosse Vanity Planet. Donc celle-là j'ai trouvé donc chez Monoprix comme je vous disais. Donc ils disent que c'est une mousse d'eau nettoyante, peau nue divine, démaquille et apaise, élimine les particules de pollution. Rinçage à l'eau, visage et yeux, tout type de peau, même sensible. Donc les produits Sanoflore, je pense que Sanoflore c'est une marque qui appartient au groupe L'Oréal. Donc ils font essentiellement des produits certifiés bio. Donc je ne suis pas à fond dans tout ce qui est bio et tout ça, mais je trouve que c'est quand même pas mal de savoir que ces produits là sont bio et qui sont sans parabènes, sans non testés sur les animaux et tout ça. Donc voilà, pour l'instant ça fait je crois 3 semaines que je l'utilise. Je peux pas encore vous donner les bienfaits et tout ça. Tout ce que je peux vous dire c'est que ça pique les yeux. Là je vois qu'ils ont marqué rinçage et yeux, visage et yeux pardon, mais ça pique. Moi j'ai les yeux hyper sensibles, en plus je porte souvent des lentilles ou des lunettes. Donc moi vraiment ça pique, donc évitez le contour des yeux si vous l'utilisez. Mais en tout cas ça démaquille très bien. Donc je l'utilise après avoir démaquillé ma peau pour nettoyer ma peau. Il reste encore des produits un petit peu sur la brosse quand j'ai fini de nettoyer avec ce produit là. C'est pour dire que ça enlève bien le maquillage. Alors c'est censé aussi éliminer les particules de pollution. Donc moi vivant en plein Paris, je pense que c'est le plus gros problème de ceux qui vivent vraiment en zone urbaine. Parce que voilà la pollution on a ça toute l'année quoi. Et du coup voilà c'est vraiment un produit pour éliminer tout ça et pour que la peau soit nettoyée et parfaitement nettoyée. Pour l'instant en tout cas ça me nettoie
hyper bien la peau. Ça vraiment, ça, j'ai pas la sensation de tiraillement après, donc c'est pas agressif, ça ne m'aggrave pas la peau. Et donc voilà, je pense que je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc, je compte faire une autre night routine où voilà, je rajoute ce produit là, parce que entre temps la night routine que j'ai fait, il y a pas mal de choses qui ont changé. Du coup je vais vous le faire et je vais vous parler dans 2 mois à peu près, le temps vraiment de savoir les bienfaits de ce produit là sur ma peau. Alors, autre chose que j'ai découverte, c'est une huile de soin démaquillante au raisin amande douce de chez Caudalie. Donc ce produit là je l'ai acheté en parapharmacie, donc un petit peu par hasard. J'ai acheté des petits trucs quand j'allais en vacances cet été, donc au mois d'août, et je cherchais un démaquillant rapide. Je savais que là-bas au Cameroun en vacances où je partais, j'allais beaucoup sortir, et quand j'allais rentrer le soir, j'aurais la flemme de prendre mon coton et mon démaquillant habituel. Donc je voulais vraiment un truc où je me démaquille facilement et que je rentre sous la douche avec, voilà. Et du coup j'ai trouvé ce truc là un petit peu en caisse en parapharmacie et je l'ai pris et il est très bien. Je vous assure qu'il démaquille vraiment bien. Je n'étais pas partisante des huiles démaquillantes parce que je me disais ça laisse vraiment un fini gras sur la peau, mais celui-là pas du tout. Donc je mets quelques pompes sur mon visage, sur ma main, je masse un peu et je masse tout mon visage pendant à peu près 1 minute ou 2. Ensuite je rince à l'eau, ça ne laisse pas de fini gras. Je l'ai utilisé avec ma copine Christiane, coucou Christiane, on a beaucoup fait la fête au Cameroun ensemble, et une fois aussi elle a utilisé et elle a été très étonnée de l'effet démaquillant du produit, de l'effet doux du produit. Donc voilà, je l'ai utilisé pendant tout l'été et il m'en reste encore un petit peu et ça marchait très bien, donc je vous la conseille à 100% cette huile de soin démaquillante de chez Caudalie. Alors je tenais vraiment à vous présenter 2 produits de maquillage qui m'ont littéralement sauvé la vie quand j'étais en vacances au Cameroun. Beaucoup le connaissent déjà, mais je vois que je n'entends pas beaucoup parler et c'est très bizarre parce que ce sont d'excellents produits. Donc c'est des bases en spray, base de maquillage en spray de chez Skindinavia et le même en finish dans une brume fixatrice de maquillage. Ces deux-là, comme je disais, m'ont vraiment sauvé la vie au Cameroun, dans le pays où il fait chaud, il fait 30 degrés limite à l'ombre. Et surtout dans la ville de Douala où c'est une chaleur humide. Alors là, le maquillage, il coule vraiment sur votre visage. Donc j'ai utilisé ces 2 produits-là et mon maquillage était nickel. Donc cette base, elle tient vraiment. Elle tient vraiment ses promesses. Donc c'est une base de maquillage en spray. Sans huile, sans parabènes et un fini mat. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire tenir mon maquillage. Donc il faut secouer d'abord avant de l'utiliser et ensuite à 8 cm ou 20 cm du visage, enfin, entre 8 et 20 cm ils disent. Donc s'asperger le visage avant de se maquiller. Pareil pour ça, pour l'utiliser. Donc après vous être maquillé, s'asperger le visage. Donc on secoue, ensuite on s'asperge le visage de ça et ça marche vraiment très bien. Moi je l'ai acheté directement sur le site skindinavia.com. Il y a toujours des codes promo qui traînent sur internet. Les youtubeuses qui l'utilisent ont toujours des codes promo, donc je cherche un petit peu sous les vidéos quand elles mettent leur code promo et je l'utilise directement sur le site. Alors maintenant je vais vous parler d'une palette que j'ai procurée parce que les avis sur cette palette n'étaient pas très positif, donc essentiellement sur YouTube, parce que je regarde d'abord YouTube, les avis, les swatchs avant d'acheter certains produits qui coûtent souvent assez cher. Donc c'est la Tartiste de chez Tarte Cosmétiques, donc en collaboration avec Makeup Shyla. Donc cette palette contient 1, 2, 3, 4, 5, 6 poudres, dont 2 produits pour le contouring, une poudre claire pour matifier son anti-cerne, un highlighter et un blush. Alors moi je l'ai cassé évidemment à l'ouverture. J'ai cassé le fard de contour, un fard de contour. Mais bon, de toute façon je l'ai gardé parce qu'elle est tellement belle. D'abord rien que le packaging il est doré comme ça là. Il est magnifique. Et les fards, ça sent le chocolat. Et les fards aussi sont très beau. Ce blush là passe partout. Alors vous le mettez à
tout moment, pour une soirée, pour la journée, il est très très beau. Contrairement aux avis que j'ai vus, vraiment, moi j'aime beaucoup. Surtout, je suis partie avec elle en vacances, comme je l'ai dit, ou pas d'ailleurs. Je suis partie avec elle en vacances, je la glisse dans mon sac, elle me sert à faire mon contouring, à fixer mon anti-cerne. Et aussi il y a un highlighter et il y a un blush. Donc je ne vais pas prendre 350 000 produits, puisque pas mal de produits déjà se trouvent dans cette palette là. Et ça m'a beaucoup aidé pour voyager. Je voyageais léger évidemment avec ça. Et en plus j'utilisais aussi pour faire mon maquillage, parce que ces poudres là vous pouvez les utiliser en fard à paupières. Malheureusement, évidemment, Tarte n'est pas commercialisé en France, donc je l'ai acheté sur le site Sephora.com. Je l'ai fait venir via Loukoum, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est essentiellement comme ça que je me fais livrer mes produits qui ne sont pas accessibles en France. Autre palette que je veux vous présenter, donc c'est une palette que j'ai faite moi-même, que j'ai choisi les fards moi-même. Donc j'ai fait cette palette sur le site Beauty Bay. Donc c'est une palette qui arrive vide, donc c'est des palettes Z palette comme ça. J'ai pris celle en rose qui peut contenir je crois 9 fards. Et j'ai acheté individuellement des fards Make-up Geek. Mais les fards Make-up Geek, je ne sais pas pourquoi je ne les ai pas achetés plus tôt. Je vous ai fait un tutoriel dessus. Ils sont extrêmement faciles à estomper, extrêmement faciles à travailler. Et la pigmentation est juste dingue. Donc la palette, elle s'achète séparée. Et vous-même, vous composez votre propre palette avec les fards que vous voulez. Et en plus, j'avais acheté des aimants pour les mettre à l'intérieur pour pouvoir coller les fards. Mais les palettes, Z-palettes sont déjà aimantées. Vous n'avez même pas besoin d'aimants pour les mettre. Donc voilà. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un petit colis de chez Black Up qui m'a envoyé quelques petits produits afin que je les teste. Donc, ils m'ont envoyé 4 de leurs nouveaux eyeliners et un produit sourcil. Donc c'est un gel poudre sourcil waterproof matte pinceau que j'ai déjà utilisé dans certaines de mes vidéos là que vous avez vu, donc les 2 ou 3 dernières vidéos. Et je vous les présente déjà. Dans celui-là, vraiment plus besoin de vous le présenter. Ça fonctionne très bien. Ça tient toute la journée. Et en plus avec ça, j'ai l'impression que je trace facilement mes sourcils. Parce que d'un côté, il y a un pinceau comme vous voyez là. Et de l'autre côté, vous avez le produit dans ce petit récipient là. Donc vous prenez le pinceau, vous le trempez et vous tracez vos sourcils. Mes sourcils depuis sont nickel. Et en plus c'est mat et c'est poudré. Donc ça fait un effet plus naturel je trouve. Donc moi j'ai reçu la teinte GL2, donc numéro 2. Je crois qu'il y a 3 teintes, une plus foncée et une plus claire. Ensuite ils m'ont envoyé 4 eyeliners. Donc c'est des eyeliners waterproof, liquide et mat en plus. Donc voilà ces eyeliners là. J'ai reçu le bleu. Ensuite j'ai reçu un eyeliner vert, un eyeliner violet et un noir. Voilà. Donc le pinceau, le noir, je l'ai déjà utilisé dans certaines de mes vidéos. Donc le pinceau, il est comme ça tout fin. Et vraiment facile à tracer. Même pour les débutantes, il est très facile parce que le trait, il n'est pas gros. Donc vous avez moins de risque de vous louper. Je n'ai pas encore utilisé des eyeliners de couleur. Je crois que je me suis déjà maquillée avec le violet. Oui, j'ai déjà utilisé l'eyeliner violet pour le tester. Voilà, la pigmentation elle est vraiment très bien. Regardez ce vert là, comment il est magnifique. Le bleu, le violet, le noir, l'intensité du noir, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Et en plus j'ai rarement vu des eyeliners mat. Donc j'ai pas mal d'eyeliners, à part ceux en gel, en peau. J'ai rarement vu des eyeliners liquides et mat. Donc vraiment là c'est une très belle découverte de chez Black Up. Je suis vraiment conquise par ces eyeliners là. Pendant que nous sommes dans les eyeliners, je voulais vous présenter ce produit. Donc c'est un produit de chez Maybelline que j'ai aussi acheté récemment. Je ne l'ai utilisé que aujourd'hui pour faire mon eyeliner du coup. Donc c'est le Master Graphic Feutre Eyeliner. C'est un gros feutre comme ça. Ça c'est vraiment, j'avais besoin d'un eyeliner pour faire des gros traits d'eyeliner. Voilà, c'était un petit peu difficile avec les petits formats des autres eyeliners. Il fallait vraiment prendre son temps et tout. Alors qu'avec celui-là, il vous trace un beau trait d'eyeliner. Donc je l'ai acheté récemment chez Tachi à 2,99 €, quelque chose comme ça. Et je trouve vraiment il est pas mal. Et il laisse aussi un fini mat.
Et voilà, je l'ai utilisé qu'aujourd'hui, mais je le trouve vraiment pas mal pour un produit drugstore, pour un produit moins cher quoi. Il est vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, en tout cas j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, un deuxième magasin de NYX a ouvert à Paris, donc c'est à la rue du Temple. Je vous remets l'adresse en barre d'infos. Vraiment, NYX en train de s'étaler partout dans le monde. Je pense aussi que c'est parce qu'ils ont été rachetés par L'Oréal. Donc L'Oréal a vraiment envie de faire une marque distribuée un petit peu partout dans les supermarchés et autres. Donc vous allez trouver du NYX plus facilement maintenant en tout cas qu'avant, parce qu'avant on pouvait que le commander sur le site internet. Donc maintenant il sera distribué chez Monoprix et il ouvrira des boutiques un petit peu partout en France. Et je me suis procuré pas mal de produits, dont essentiellement ces deux anti-cernes là que je voulais déjà depuis longtemps. J'en ai entendu beaucoup parler. Donc c'est des anti-cernes HD Concealer. Vous les avez déjà vus dans mes derniers tutoriels et vous voyez à quel point ils sont juste magnifiques. Une tenue exemplaire, une application hyper facile. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris le CW07 qui est une teinte claire par rapport à ma carnation. Donc c'est celle-là qui permet de ramener de la lumière sur les yeux. Et j'ai pris aussi une teinte qui correspond exactement à ma carnation, donc c'est le CW08. Et je me suis prise évidemment des lingeries. Je me suis prise 4 teintes de lingerie. Donc le numéro 12 Exotisme qui est un rose foncé. J'ai pris une teinte un peu plus claire qui est le numéro 4 dans le bordure à volant. Drôle de nom, mais bordure à volant, donc qui est la teinte numéro 4. Ensuite j'ai pris le Teddy, le numéro 10, c'est celui-là que je voulais essentiellement parmi tout, donc une très belle teinte. Ensuite j'ai pris le numéro 5 qui est le Beauty Mark, qui ressemble beaucoup au Teddy. Vraiment quand vous les mettez comme ça côte à côte, vous voyez pas tout de suite de différence. J'ai eu du mal à choisir entre les deux. Là pardon, vous voyez pas vraiment la différence, mais il y a évidemment une différence puisque ce n'est pas la même teinte. Donc voilà ce que j'ai pris en lingerie. Je me suis prise aussi des liquides Suède, donc j'en ai pris 3 des liquides Suède. Donc un rouge, magnifique rouge, je ne l'ai jamais porté par contre, un rouge à lèvres crème, donc le liquide Suède, ça c'est le numéro 11. Rouge, vraiment le rouge par excellence. Ensuite j'ai pris la teinte 12. La teinte 12 qui est un chocolat. Voilà, un chocolat un petit peu bordeaux. Et j'ai pris une teinte encore plus foncée, donc toujours liquide Suède, en teinte 23. Je me suis prise aussi un autre liquide mat de chez NYX. Donc celui-là c'est le Cannes. J'ai déjà le Transylvania qui est très foncé. Donc c'est un liquide mat, c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est un soft matte lip cream. Crème à lèvres douce et mat. Pour la douceur, c'est vraiment un rendez-vous. C'est vraiment un rouge à lèvres quand vous appliquez qui est très doux, qui est très crémeux et qui sont très bons. Donc c'est celui-là que je porte aujourd'hui avec des crayons à lèvres que j'ai acheté aussi chez NYX. Alors je me suis prise 2 crayons à lèvres de chez NYX. Donc j'ai pris le 853 dans le Black Brown. Donc c'est vraiment un crayon très foncé. Je vais vous le swatcher là. Voilà, à la limite du noir. Ça c'est vraiment quand vous portez un rouge à lèvres très foncé et que voilà, vous voulez contourer vos lèvres. Donc celui-là qui est très noir. Et j'ai pris aussi celui que je porte beaucoup et que je porte aujourd'hui, le 826 Y2K, qui est un petit peu plus clair, mais vraiment un tout petit peu plus clair, et qui est là. Chez NYX aussi, je me suis prise leur légendaire glitter. Donc ça, c'est des paillettes pour les yeux. Ils sont juste magnifiques. Vraiment magnifiques ces paillettes pour les yeux. Je n'ai pas encore utilisé directement sur moi, mais j'ai maquillé déjà mes soeurs avec. Elles étaient juste magnifiques. Donc j'avais utilisé ces deux-là. Celui-là, il est encore fermé. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser. Donc j'ai pris la teinte 04. Celle-là qui est en bronze doré, un bronze magnifique. J'ai pris aussi la teinte 01 qui est un bleu.
Regardez-moi ces paillettes là, juste magnifiques, les paillettes de chez NYX. Et j'ai pris le glitter numéro 5 qui est un, comment dire, un doré. Voilà, qui est vraiment un doré magnifique. Je vous ferai évidemment des tutoriels avec, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment les paillettes en fin d'année surtout, c'est vraiment le truc qu'il faut porter quoi. C'est les paillettes. Donc, j'ai aussi pris un fard à paupières que vous avez déjà vu parce que j'ai fait mon smoky, un tutoriel smoky avec. Donc, c'est toujours le fard à paupières de chez NYX. Donc, c'est un bleu qui s'appelle le Cosmic. Donc, il ressemble à ça. Il est juste magnifique et la pigmentation est dingue. Donc c'est vraiment un fard très foncé avec des petits irisés dorés qui ramènent de la lumière à ce fard là. Et j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est le seul fard à paupières parce que je ne connaissais pas du tout les fards à paupières NYX. Donc j'en ai pris un pour tester et pour voir ce que ça donne. Mais c'est sûr qu'en retournant j'en reprendrai d'autres. Je vais même me faire une palette personnalisée parce qu'ils ont des fards qu'ils vendent en individuel et que l'on peut mettre dans une palette. Donc voilà, il est très très beau. Je vous renvoie à ma vidéo Smoky Navy que j'ai effectuée avec ce fard là. J'ai effectué une palette pour découvrir des cils de chez House of Lashes parce que je suis abonnée sur leur page Instagram et je voyais leurs posts et ça m'a donné trop envie de commander chez eux. Donc j'ai pris 4 paires de faux cils. Donc c'est ceux-là. Donc la première c'est les iconiques qui sont très voilà, qui sont volumineux, assez chargés. Donc c'est les iconiques. Apparemment c'est des faux cils faits à la main, donc handmade avec, oui, fait à la main. Donc voilà, je ne les ai pas encore testés, ils sont encore dans leur emballage d'origine. J'ai pris aussi les boudoirs, donc les mini boudoirs. Ceux-là ils sont moins chargés, ils sont plus touffus vers le milieu des cils. Ensuite j'ai pris les Wispy, voilà, qu'on peut porter en journée, qui sont très naturels. Et j'ai pris aussi les sirènes ceux-là sont encore plus naturels que les autres. Je vous ferai un post Instagram avec le détail de tout. Parce que peut-être qu'en vidéo là, vous voyez pas très bien à quoi ça correspond. J'ai aussi pris la colle des faux cils que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc c'est Eyelashes Adhesive. Donc c'est une colle de faux cils noir. Donc ça c'est la mini colle. C'était juste pour tester parce que je suis fan de ma colle duo. Donc je me suis dit pourquoi pas changer et essayer autre chose. Donc voilà, donc j'ai pris la colle de faux cils noir, c'est ça hein. Voilà, dark black. Qui va avec. Ensuite je me suis acheté parce que j'ai vraiment besoin, j'ai des faux cils qui traînent de partout et j'arrête pas de les perdre, de perdre un œil et l'autre je me retrouve avec un seul œil de faux cils quoi. Du coup je me suis acheté une boîte pour garder mes faux cils. Cette boîte là elle est juste magnifique, regardez-moi ce packaging de dingue. Donc j'ai pris la couleur champagne. Dans cette boîte on peut garder 3 paires de faux cils. Donc j'ai pris d'abord une petite. Il y a aussi une très grande boîte. Je pense que je vais finir par me l'acheter. Donc vraiment une très grande boîte où on peut garder je crois 12 paires de faux cils à l'intérieur. J'ai trouvé ça trop mignon. Et à l'intérieur il y a un miroir. Je n'ai pas encore enlevé le plastique de protection. Je vais essayer de l'enlever là. Voilà, il y a un magnifique miroir à l'intérieur. C'est vraiment très pratique pour appliquer ces faux cils. On les prend et on les range. Alors, peut-être qu'il y a une boîte en bas. J'ai l'impression qu'en dessous, c'est vide. Et qu'on peut... Ah oui, si. Là, en dessous, je découvre avec vous. Hein. Donc là, en dessous, c'est vide. Vous voyez, on peut ranger la colle des faux cils. Je ne sais pas si elle rentre. Je vais tester. Ah bah si. Elle rentre et ça se ferme. Donc même voilà, pour voyager, c'est extrêmement pratique ce truc. Je pense que je vais en prendre d'autres. Hein. Je découvre en même temps que vous là parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, j'ai pas encore rempli les faux cils à l'intérieur. Mais vraiment très pratique. Voilà, ça c'est pour ma commande de chez House of Lashes. Je me suis procuré la palette Huda Beauty. Je me suis battue comme une dingue pour l'avoir. Et merci encore à Ilan de m'avoir envoyé le lien pour trouver cette palette sur le site Cult Beauty. Je ne sais pas si elle est toujours en stock ou pas. Mais en tout cas, voilà, je suis tellement contente de l'avoir et je l'aime d'amour.
je l'aime d'amour. Je me suis déjà maquillée 2 fois avec, dont une en même temps en tutoriel et vous le verrez dans la prochaine vidéo. Donc c'est une palette qui contient 18 fards. Je vous la présente plus amplement dans la vidéo qui vient dans les jours qui viennent. Mais vraiment il y a des fards irisés, il y a des fards mat. Et je suis complètement conquise des fards irisés. Regardez-moi la beauté du truc. Tout ce qui manque à cette palette, bah, c'est un miroir quoi. Mais regardez là, c'est complètement transparent, donc on peut apercevoir les fards déjà à travers. Et c'est vraiment des fards juste magnifiques quoi. Ensuite, je suis allée au magasin Sephora des Champs-Élysées et je me suis procuré ce liquide mat, ce lipstick, liquide lipstick mat de chez Huda toujours. Donc c'est la teinte Flirt. Vous verrez aussi dans le prochain tutoriel, je le porte. Donc c'est une teinte qui est un petit peu nude, voilà, naturelle. J'avais peur qu'elle ne m'aille pas parce que pour les peaux noires, c'est un peu compliqué de trouver un nude, mais elle me va super bien. Donc avec ça, j'ai pris le crayon, le lip contour Vixen. Et à la base, je voulais le liquide mat Vixen et Famous et d'autres aussi. Mais évidemment, les filles, vous avez tout acheté, c'était pratique, tout était en rupture de stock. Je pense que sur toutes les tentes il en restait que 4 en stock. Et voilà, c'est vraiment celle-là qui m'a plu parmi les 4 qui restaient. Par contre les crayons il en restait encore pas mal. Donc celui-là, c'est le Vixen. Et vous verrez aussi comment je l'utilise dans mon prochain tutoriel qui arrive dans quelques jours. Soyez un petit peu patients les filles. Ensuite j'ai pris une paire de fossiles de chez Huda. C'est celle que je porte aujourd'hui. Donc celle-là c'est les Samantha. Regardez-moi ce packaging, mais vraiment elle fait des trucs très beaux. Donc c'est vraiment les Samantha que j'ai prises. Il y avait celui-là aussi sur les Champs-Élysées. Il y avait tous les cils, tous les faux cils. Je vais vous présenter ce pinceau là que j'ai acheté avec dans ma commande Beauty Bay. Où j'ai pris les fards Makeup Geek. Donc je n'avais pas de pinceau pour appliquer de l'highlighter. Donc j'ai vu chez Morphe, parce que je suis fan des pinceaux Morphe, je me suis dit j'allais me prendre un pinceau. Donc j'ai pris le R12 qui est juste magnifique pour appliquer de l'highlighter là. Ça prend exactement ce qu'il faut de produit, ça ne prend pas plus et ça s'applique vraiment sur toutes les zones où il faut appliquer de l'highlighter. Voilà, vraiment. Donc c'est le pinceau R12 de chez Morphe. Autre chose que je voulais vous présenter, je suis passée à la boutique Lush il n'y a pas longtemps et je me suis dit je vais me faire plaisir un peu avec des soirées un petit peu cocooning. Donc je me suis acheté des boules pour le bain. Alors ça fait un petit peu de poussière, mais ça sent super bon. Déjà vous déposez ça dans votre salle de bain, ça vous embaume la salle de bain d'une odeur juste trop bien. Donc c'est des boules à mettre dans le bain et ça mousse comme ça avec plein de couleurs. C'est vraiment magnifique. Celle que je viens de vous montrer, le nom il est plus indiqué dessus. Et j'ai pris une deuxième boule de bain. Donc celle-là c'est marqué par contre, donc c'est la rose bombshell. Donc celle-là j'ai vu sur leur Instagram, quand vous mettez dans l'eau dans votre bain, ça vous fait des étincelles, des couleurs. Je me suis dit je la veux absolument. Donc je la remets dans son sac parce qu'elle fait déjà plein de poussière. Mais en tout cas ça sent très bon. Dans les produits Lush, c'est des produits qui sont faits main et c'est des produits naturels. Des bains de visage, en fait ça c'est un produit, vous le mettez dans l'eau avant de faire votre masque pour essayer d'ouvrir vos bains. Je mets dans un bol de l'eau bouillante et je mets un de ces produits là qui va faire de la vapeur et ça va aider à ouvrir vos pores. Ensuite vous pouvez faire vos soins, vos masques, nettoyer votre visage et tout ce que vous voulez. Donc c'est à base d'huiles essentielles. Donc c'est aussi un petit peu de la farine, c'est au thé vert. Ouh là là, j'en ai versé partout sur moi. Donc c'est au thé vert, ça va aider voilà, à ouvrir vos pores, à hydrater votre visage aussi. C'est ce que ça promet en tout cas, à hydrater votre visage. Et ça s'achète à l'unité, je crois c'est 75 centimes, quelque chose comme ça. Donc ça a utilisé un entier quoi, dans les bains de visage. Un dernier truc que je vais vous présenter, c'est un baume pour les lèvres que j'ai acheté chez Sephora des Champs-Élysées. C'est vraiment un baume à la banane. Alors c'est la marque Tony Moly Banana Lip Balm. Il est juste excellent. Mes lèvres sont souvent très sèches, donc j'applique ça sur les lèvres et vraiment ça me rend les lèvres toutes douces. En plus
Ça sent la banane, j'adore l'odeur de la banane. Allez savoir pourquoi, mais j'adore l'odeur de la banane. Et en plus, on peut les accrocher sur les clés, c'est vraiment très pratique. Donc, je les ai achetés chez Sephora et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà les amis, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que ça vous a plu et que cette vidéo ne durera pas une éternité parce que j'ai tendance à trop parler. Je vous ai présenté un petit peu tous les achats que j'ai fait ces derniers jours, ces derniers temps. J'attends encore pas mal de trucs que j'ai commandés sur internet. Donc je pense que je vous les montrerai au fur et à mesure. Je fais souvent des unboxings sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me rajouter. Et si vous ne voyez pas ma story, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram plutôt pour que je vous ajoute parce que apparemment ça ne rajoute pas. Pourtant mon Snap il est ouvert, donc je sais pas pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à voir mes vidéos sur Snap. Donc voilà, si vous voyez pas mes snaps, envoyez-moi un message et je vous rajoute. Sinon il est ouvert et tout le monde peut y accéder évidemment. Donc je vous fais d'énormes bisous. Je vais aller démaquiller tous mes mains et tout ça parce que j'ai des produits partout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très bientôt dans une vidéo où j'ai tourné ce look là. Voilà, avec